La scène était tellement absurde que, pendant un instant, j'ai cru l'avoir mal entendue. J'étais plongée dans mon cahier, en train de terminer un projet avec une échéance pour le lendemain, quand André rentra après un autre dimanche chez ses parents et prononça cette phrase avec un naturel qui me glaça le sang. Ma mère pense que 80% de ton salaire devrait être consacré à la réparation de sa datcha. J'ai fermé l'écran de l'ordinateur d'un clic sec et je me suis levée, le suivant jusqu'à la cuisine. Est-ce que ta mère le pense ou es-tu d'accord avec ça? Ai-je demandé, sentant déjà le poids de la réponse. Il n'a même pas cligné des yeux. Bien sûr, Léna. Tu gagnes plus que moi et la datcha a besoin d'être rénovée. Logique? Mon salaire, le résultat de soirées tardives et de responsabilités dont il n'avait aucune idée devrait-il être drainé pour payer le caprice de quelqu'un d'autre? Il travaillait comme cadre supérieur dans une multinationale informatique, gagnant 120 000 roubles par mois, tandis qu'en tant qu'ingénieur, il gagnait 70 000 roubles. Et maintenant, tout à coup, 96 000 de mes 120 000 ont dû disparaître chaque mois pour réparer une propriété qui n'était même pas la nôtre? André, cet argent est à moi. C'est moi qui ai transpiré pour le gagner, dit-il en essayant de contenir sa voix. Mais nous sommes une famille, rétorqua-t-il, comme si cela justifiait tout. Et les familles ont besoin d'un endroit décent pour passer les week-ends. Un endroit décent pour ses parents, avait-il envie de crier. Et que nous reste-t-il? Le loyer, les factures, la nourriture. Est-ce que je vais travailler toute une année juste pour payer la datcha de ta mère? Il haussa les épaules. Vous gagnez plus, donc c'est à vous de couvrir les grosses dépenses. Je m'occupe des dépenses quotidiennes. Pratique. Très pratique pour eux. J'ai décidé de m'attaquer à la source du problème. Le lendemain, nous nous sommes attablés dans la salle à manger de Ludmila Petrovna, qui nous a accueillis avec le sourire de celle qui a déjà vu la rénovation se réaliser. Léna, André t'a déjà parlé de nos projets, n'est-ce pas? Oui, je l'avais fait. Et je n'ai pas cru à cette histoire. Ludmila, explique-moi, pourquoi devrais-je payer 80% de la rénovation? Elle n'a même pas cligné des yeux. Parce que vous gagnez plus. Vos 20 000 couvrent vos dépenses personnelles, maquillage, vêtements. Le reste est pour la datcha. 20 000? Pour tout? Et si je souhaite investir dans autre chose? Une formation, un diplôme de 3e cycle? Elle fronça les sourcils, comme si l'idée était ridicule. À quoi sert un autre diplôme? Tu as déjà un bon travail. Grandir, se développer. Elle secoua la tête avec dédain. Il vaut mieux penser aux enfants. Ils auront besoin d'un endroit pour jouer, pas de diplômes accrochés au mur. Là était le nœud du problème, ils ont décidé que mon argent devait servir leurs rêves. Ludmila, c'est ta datcha. Si tu veux la rénover, utilise ton argent ou celui d'André. Ou mets la propriété à tous nos noms, le tien, le sien et le mien, à parts égales. Son sourire a disparu. C'est absurde. C'est ma datcha. Nous l'avons construite avec mon mari. Exactement. Le vôtre? Alors pourquoi devrais-je payer pour quelque chose qui n'est même pas le mien? André a tenté une médiation, visiblement mal à l'aise. Léna, ne sois pas comme ça. C'est pour la famille. Pour la famille ou pour ta mère? Parce que les familles s'entraident, mais n'en profitent pas. Ludmila se leva, offensée. Vous êtes ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour vous. Ingrat? Je n'ai même pas été consultée. Vous venez de décider que mon salaire est le vôtre. Nous sommes partis de là dans un silence tendu. Au cours des mois suivants, Ludmila nous a ignorés, disant à sa famille que j'étais une nevestka sans cœur. Mais la datcha a continué à se dégrader. Jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, elle revienne à la charge, proposant cette fois de mettre la propriété au nom de tous. Mais je prendrai 70%. Vous partagerez les 30% restants. André me regardait, plein d'espoir. J'ai juste ri. 70%? Pourquoi? Elle hésita. Parce que je l'ai construit. Et c'est moi qui vais payer. Soit c'est 33% pour chacun, soit il ne se passe rien. Cette fois,
Le silence était pour elle. Parce qu'au fond, Ludmila ne voulait pas de partenaire, elle voulait du parrainage. Et je n'étais pas une banque. Je possédais mon propre argent. Et sans datcha. J'ai demandé. Parce que la datcha, depuis le début, était à moi. Si vous voulez des réformes, commencez par payer de votre poche. Résultat? La maison est toujours là, en ruine, tandis que Ludmila Petrovna évoque des investissements nécessaires. Mais je ne m'incline pas. Soit les parts sont égales point barre, soit chacun prend soin des siens. Après tout, 70% de mon salaire a été consacré à un cours de 3e cycle qui a doublé mes revenus. Aujourd'hui, je gagne plus, j'économise plus, quand je veux, j'achète ma datcha. Juste le mien. Pas de partenaire de complaisance, pas de dettes émotionnelles, pas de partenariat qui sentent l'exploitation. Et le meilleur? Cette fois, il n'y aura qu'une seule signature sur le contrat, la mienne.